De Cannes pour cette 12e édition sur la confiance. Alors on reçoit quelqu'un qui est à la fois écrivain, journaliste, producteur, donc on va pouvoir être assez large. C'est Frédéric Fernet. Bonjour Frédéric. Bonjour Nordin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un habitué, vous, des rencontres de Cannes. Je suis même un des fondateurs. Et donc vous avez une vraie confiance dans cette ville, dans cet environnement, et notamment dans François Lapéroux, donc l'un des organisateurs de... Est-ce que c'est possible de faire autrement que de ne pas avoir confiance pour vivre et monter des événements de ce type finalement? Ce qui est beau dans la confiance, je trouve, c'est que c'est fragile. C'est comme l'amour, l'admiration. C'est beau parce que c'est fragile, c'est-à-dire que ça peut se rompre, on peut être déçu, on peut être trahi. Donc pour moi, la confiance, c'est drôle comme lapsus d'ailleurs, conscience, parce que c'est aussi une conscience de soi, une conscience de l'autre. Ça se construit, on ne peut pas faire confiance d'emblée. Parce que quand on pense confiance, on pense aussi, je pense à la phrase de Comte Sponville, c'est bien d'être digne de confiance, mais on ne peut pas se fier à tout le monde, sinon on ne faut pas être naïf. Donc je pense que c'est quelque chose qui se construit, qui existe sur une durée. C'est le contraire de... Qui peut se perdre, qui peut se retrouver. Ah, ça peut se perdre, et quand ça se perd, quand on perd la confiance, c'est très difficile à restaurer. On a beaucoup parlé de le contraire de la confiance, c'est quoi? C'est la méfiance, la suspicion, la défiance, le soupçon. On a beaucoup parlé là depuis 3 jours de la méfiance des Français vis-à-vis non pas du politique, mais des hommes politiques, oui, de ceux qui les représentent. Bon, une fois que la confiance est perdue, c'est très difficile à restaurer. C'est très difficile à restaurer, parce que ça ne se décrète pas. C'est pas un mot un peu galvaudé finalement? On utilise confiance à tue-tête en permanence. C'est galvaudé comme l'amour est galvaudé, mais tout dépend ce qu'on met dedans. Je veux dire, pour moi, la confiance c'est quelque chose qui est mutuel et qui doit être entier. C'est-à-dire, si on dit de quelqu'un, par exemple, alors lui, je lui fais pas entièrement confiance. C'est terrible, parce que si on ne fait pas entièrement confiance, on ne fait pas confiance du tout. C'est drôle comme rien, la confiance. C'est drôle comme le langage nous dit des choses. On dit j'ai en lui une confiance aveugle. Ça veut dire non, la confiance, elle ne doit pas être aveugle. Encore une fois, ça doit se vérifier, se prouver. C'est comme dans l'amour, c'est comme dans un couple. Au fond, c'est un pacte avec l'autre. Est-ce qu'on peut avoir une confiance aveugle en soi? Alors, moi, je fais une différence entre la confiance que je considère comme un pacte avec l'autre, entre deux groupes, entre deux individus, et la confiance en soi, c'est autre chose. D'ailleurs, en anglais, c'est pas le même mot. On dit self-confidence, ça n'a rien à voir avec trust. La confiance dont on parle, c'est trust. Ça, c'est un pacte, c'est une relation. C'est quelque chose qui n'est pas forcément écrit, mais par quoi on est lié à l'autre. Mais pour être relié à l'autre, pour avoir pleinement confiance en l'autre, il faut aussi avoir une base en soi, donc confiance en soi, pour pouvoir partager. Oui, c'est sans doute une condition sine qua non. Je dirais que la confiance, en fait, c'est ce qui est nécessaire Sans la confiance, rien ne se fait. Sans la confiance, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de société, il n'y a pas de... C'est le contraire de la peur aussi, je disais la méfiance. On disait la méfiance, mais dans le monde animal... c'est la peur qui règne, il faut protéger. Bon, la confiance, c'est ce sans quoi l'humain, c'est ce qui définit l'humain pour moi. Sans la confiance, il n'y a pas de société humaine possible, viable. Je voudrais parler, Frédéric Fernet, de la relation entre les générations. C'est quand même ça qui est important, parce que on a une génération qui est aujourd'hui au pouvoir et qui prépare la génération suivante et ainsi de suite, mais on sait qu'il y a des ruptures finalement de confiance ou d'égalité, selon que l'on soit dans la politique ou dans le spirituel. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos sociétés modernes préparent finalement les nouvelles générations à une transmission de ce qu'est notre civilisation et à la continuité de tout cela? Alors il y a beaucoup de choses là dans ce que tu dis. Moi je pense qu'en France, on a un peu trahi la jeunesse. On lui a un peu raconté des bobards. On a
privilégier des générations plus anciennes au détriment quand même de la jeunesse. Or, on ne cesse de dire, enfin, on a encore un président, il est encore président, François Hollande, qui a dit que la jeunesse était une de ses priorités. J'appelle ça du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot, hein, je dirais, sans même exprimer des opinions politiques. Il y a un problème, les Américains parlent de generation gap, c'est pas un generation gap, c'est un abîme. Alors en plus, il y a des différences de culture, parce que c'est vrai que les jeunes, ils vivent maintenant, ils lisent plus de journaux, ils regardent plus la télévision, ou très peu, et ils sont là. C'est une affaire de clics et d'écran, hein, ils sont là, voilà. Donc probablement que ça passera par la transmission. Mais est-ce qu'ils ont raison finalement? Est-ce que finalement c'est pas un message que l'on doit prendre comme quelque chose d'assez positif? La société dans laquelle on leur promet quelque chose n'est pas au rendez-vous et que finalement ils se font eux-mêmes leur propre univers. Est-ce que c'est dangereux ou pas, ou est-ce que c'est... Je pense qu'il y a deux dangers. Ouais. C'est accepter, adhérer totalement au monde dans lequel on est sans penser qu'on peut le changer. Et c'est le deuxième danger, c'est de refuser totalement le monde dans lequel on est. Évidemment que c'est une négociation. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est quelque chose qu'on peut transformer. En même temps, on a vécu ça parce que vous avez beaucoup travaillé, vous, sur ces questions philosophiques. Est-ce que dans la civilisation occidentale, on a vécu des séquences comme ça, où une génération a rompu complètement avec la précédente? Sans remonter si loin, j'ai l'impression, moi, de faire partie d'une génération qui a eu beaucoup plus de chance. D'abord, moi, je suis un baby boomer, enfin, je suis né en 1951, donc j'ai profité des 30 glorieuses, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai démissionné d'un journal 6 mois après. J'étais dans un autre journal. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les jeunes. J'ai 4 enfants, voilà, c'est beaucoup plus difficile pour eux aujourd'hui que ça l'était pour nous. Nous, on était insouciants, on était politiquement et sexuellement insouciants. Est-ce que vous étiez confiant? Oui, moi je suis né un bon jour, je crois. J'ai toujours été, je fais confiance a priori, moi, j'ai sans doute tort, mais vous pouvez toujours me baiser une fois, pas deux, mais une fois oui, parce que je trouve que ça prend trop de temps d'être méfiant. Je trouve que ça vous empêche de dormir, vous passez des mauvaises nuits. Donc moi je préfère faire confiance, en sachant que, comme je disais, la confiance c'est fragile. Une fois qu'elle est trahie, elle est très très difficile à reconquérir et à restaurer. Mais je préfère faire confiance. Je pense que il y a une sorte d'instinct aussi qui fait que je pense que ça doit être mutuel. Hein, c'est une sorte et je pense que ça doit être entier. Hein, je veux dire, ça me fait penser à la phrase d'Antigone à propos du bonheur, qui dit le bonheur, je veux que ce soit entier, je veux que ce soit maintenant. Voilà, moi je pense que la confiance, il faut que ce soit entier, et c'est mieux si c'est maintenant. Merci beaucoup Frédéric Fernet d'être venu. On aurait pu continuer pendant des heures. En tout cas, comme vous êtes un des fondateurs de ces rencontres, de toute façon, on aura l'occasion de nous revoir et de poursuivre ces discussions ensemble et avec les internautes. Donc c'était notre rencontre après les débats avec Frédéric Fernet, qui, je le rappelle, est écrivain, producteur et journaliste. Et donc on a pu faire comme ça un tour d'horizon de ses points de vue sur la thématique de cette 12e édition des Rencontres de Cannes, donc cette 12e édition consacrée à la confiance. Merci.